Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la QA-Unit, la communauté dédiée au Quality Engineering. J'ai pu interviewer Farah Chabchou pour partager sa vision des évolutions de l'assurance qualité. Elle apporte une perspective intéressante par son parcours transverse des opérations jusqu'au comité de direction que je vous laisse découvrir. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, en vidéo et avec un transcript sur le site. Une bonne écoute, subscrivez pour suivre les prochains épisodes. Hello Farah, bienvenue dans le podcast de la QA Unit ou Quality Engineering Unit. Moi, je suis super content de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. On a déjà eu quelques calls assez intéressants et j'avais trouvé de pouvoir te proposer un échange. Je pense qu'aujourd'hui, on a plusieurs points à partager de par ton expérience et je pense que tu as aussi quelques caractéristiques uniques en termes de positionnement de la QA et de ton expérience. Donc, je suis ravi que tu sois là. Bienvenue. Merci beaucoup Antoine, merci pour cette invitation. Ça fait, plaisir, d'échanger avec toi. Mhm. Donc du coup, sur la structure, même si tu es vachement présente hein, dans les communautés, et les conférences, etc., je vais te laisser te présenter, et puis si tu peux ajouter une petite touche personnelle, c'est toujours sympa pour les gens de connaître un peu plus. Donc je te laisse en quelques mots. Bien sûr, donc je m'appelle Farah Chefchoub, donc j'ai 27 ans Mhm. et je suis, actuellement Head of QA et membre du comité opérationnel pour une des plus grandes fintech, en France. Bientôt, je vais changer d'aventure, mais en tout Mhm. cas, je suis surtout, quelqu'un qui alimente la stratégie de l'entreprise par la vision QA en assurant du coup la continuité de service et Mhm. les activités du département. Donc j'ai Mhm. surtout un rôle de dirigeant de département QA. Mhm. Sinon, à part la QA, on va dire et Mhm. ce travail, de head of, Mhm. je j'aime beaucoup faire de la photographie à côté du travail, D'accord. de Mhm. la peinture à l'huile, et j'adore le Japon. Je voyage assez souvent au Passionné, Japon. ça? Ok. Voilà, Mhm. passionnée du Japon. Bon, malheureusement, actuellement, avec les crises sanitaires, c'est pas vraiment possible. Mais je trouve qu'en fait, il y a un vrai parallèle entre, la rigueur qu'on peut voir au Japon, Mhm. et cette manière, en fait, un peu, rigide, de la Mhm. vie, par Mhm. rapport au travail et ça me réconforte parce que du coup, quand je vais, au Japon, bah, non seulement je peux faire le vide dans mon esprit, mais, Mhm. ça va très, très bien avec ce comportement de queue rigide que je suis. Voilà, Process et systématique, c'est ça? On applique, on vérifie, ok. exactement. Bon, bah, sous peu, tu pourras aller te ressourcer, j'espère, en tout cas, reprendre l'air du Japon. J'espère aussi. Mmh. Ah, ça marche, c'est cool, merci d'avoir partagé. Et donc, bon, du coup, nous, sur la QA Unit, moi, ce que je veux qu'on réussisse à faire, c'est casser les silos et transversaliser un peu plus, pas un peu, beaucoup plus la qualité logicielle. Et déjà, tu as donné quelques indices un peu sur ta particularité. Déjà, le fait d'être membre du board en tant que QA, donc presque VP of Quality, hein. Presque. Et quelques problèmes, enfin, quels problèmes tu as eu? C'est quoi les problèmes, du coup, toi, tu te focalises à résoudre, en plus, par cette perspective transverse que tu as dans la qualité de l'entreprise? Alors, à vrai dire, en fait, pour avoir eu ce poste-là et de l'avoir aujourd'hui, ça a été une démarche, en fait, qui était, on va dire, pas à pas. C'est pas Mhm. arrivé, d'un seul jour et Mhm. la première chose, que j'ai dû résoudre, c'est que, Ouais. bah, quand j'ai commencé à avoir un rôle de direction en tant que QA, bah, c'était Mhm. mon premier job, en fait. C'était D'accord. après avoir fait mon apprentissage en tant que QA, je me suis retrouvée à avoir mon premier CDI. Au bout de 3 mois, on m'a confié ce rôle-là de direction du pôle QA. Donc la première problématique que j'ai eue, c'était Mhm. de non seulement, créer ma propre vision sur le métier, mais D'accord, donc également, il y a une distinction. d'asseoir cette vision-là que moi-même je n'avais pas. Donc c'était une vraie problématique du coup et pour couronner tout ça, bah, moi je voulais dès le départ avoir un vrai rôle stratégique dans l'entreprise. Je Mhm. voulais pas que ça soit, le petit QA qui fait un rôle opérationnel. Je voulais vraiment Ouais, lui donner, plus de sens ok. que ça Ouais. et donc bah, il fallait, du coup aller, non seulement apprendre sur mon métier, mais Mhm. aussi, apprendre ce que les autres Ouais. s'attendaient de moi pour aller réconcilier les 2 Ouais. et je pense que c'était aussi comme ça que, j'ai réussi à avoir, une QA transverse parce que ça Ouais. reflétait réellement ce que aussi les autres équipes, typiquement produits, développement, Mhm. support, s'attendaient aussi, de ce Chercher, rôle-là.
Ouais, d'accord. Parce qu'en plus, vous avez grandi l'équipe qualité, c'est ça, au fur et à mesure des années, j'imagine qu'avec la maturité et puis l'évolution du produit, c'est ça, ça... Totalement. Donc quand je suis arrivée à l'entreprise, donc faut savoir que, donc j'ai rejoint MangoPay et Litchi, donc Ouais. le fameux groupe qui détient les 2 fintechs du coup, Mhm. en 2017 et quand j'avais rejoint, j'étais la seule QA qui travaillait avec les 2 entités, donc 2 entreprises Mhm. avec 2 équipes de développement, de produits. Donc Mhm. j'avais, environ, 20 personnes, 20-25 personnes en face de moi entre produits, dev, équipe infra et au fur et à mesure, j'ai fait évoluer mes équipes. Aujourd'hui, Mhm. l'équipe, elle est de 16 personnes avec donc du coup, moi, j'ai des départements entiers en dessous de Ok. moi. J'ai 5 personnes qui sont directement rattachées à moi, mais Mhm. voilà, on a beaucoup évolué. Mais voilà, après, c'est pas juste une évolution d'effectifs, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Mhm. Mhm. Parce Mhm. que je pense que, certes, le ratio par rapport aux autres équipes est important, mais en fait, si on veut travailler sur la transversalité, ce qui est encore plus important, c'est de travailler sur les process Mhm. et sur, les missions. Et là, en fait, c'est là où j'ai commencé, à faire ce travail-là avec les autres équipes pour Mhm. alimenter, en fait, donc au départ, on n'était pas assez et on avait pourtant beaucoup de missions. C'était aussi Ouais. un choix, hein. C'était de se Ouais. dire, au fur et à mesure, on va aller englober de nouvelles missions qui ont plus de sens par rapport à notre transversalité et à l'apport Mhm. en plus qu'on pouvait faire à Pour l'entreprise. l'organisation. Mhm. Et en plus de ça, une fois qu'on aura du coup ces missions-là, on va mettre des process qui vont avec les missions et on va du coup automatiquement après être prêt à accueillir de nouvelles personnes. Mhm. Ouais, ok, vous êtes vraiment remonté sur la chaîne, en fait, presque, vous avez fait du quality by design de votre organisation, en fait. Vous n'êtes pas parti de la QA, on va mettre les gars entre l'UAT et la prod, puis ils vont faire des tests. Vous êtes dès le départ, en fait, parti sur une organisation, c'est ça? Donc toi, c'est vraiment quelque chose que tu as adressé, c'est l'organisation, les rôles et la perception, en tout cas, que les gens doivent avoir de leur contribution et apport de valeur, en fait. Ah, clairement. En fait, il faut savoir quand la fondatrice de Litchi Mangopay, donc Céline Lazorte, est Mhm. venue me voir pour me confier le poste. Donc, Mhm. moi, j'avais vraiment tenu à ce qu'on fasse un point pour que je lui présente la stratégie que je voulais vraiment qu'on aborde et qu'on trouve un alignement autour de cette stratégie. Et en fait, j'ai conditionné ma prise de poste par Mhm. rapport à l'organisation et à la roadmap, la vision que j'allais Mhm. proposer. Donc, on avait conclu avec Céline à l'époque que Mhm. j'allais proposer cette vision-là. Si on était d'accord, je prenais le poste. Si on Mhm. n'était pas vraiment d'accord sur cette vision-là, ben moi, je pensais et je reste toujours convaincue, si on n'est pas aligné en fait avec la direction sur la valeur Mhm. d'un métier, ben en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas la bonne personne. Ouais. Et il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Donc oui, clairement, cette vision en termes que ce soit d'organisation, mais aussi de Ouais. mission, Hmm. de points clés en termes de stratégie, elle a été pensée, mais avant même que je prenne le poste. Hmm. Ouais, d'accord. Ouais, ça rejoint peut-être je sais pas, comme tu es pas mal aussi dans les communautés, les autres entreprises, enfin, on entend souvent, faites-moi le ROI de la qualité, faites des tests, etc. Bon, on verra plus tard, c'est pas la priorité, on va déjà faire le produit. Et est-ce que c'est des choses pour toi que tu retrouves un peu les histoires qui se répètent ou les freins que tu retrouves de la qualité dans d'autres organisations? Alors, pour moi, en fait, les freins qu'on Mhm. peut se retrouver de la QA, sont souvent la QA elle-même, en fait. C'est horrible Mhm. à dire, mais je pense qu'il y a une vision un peu archaïque, Ouais. historique du métier Mhm. qui est arrêter le métier autour du test, Mhm. qui du coup, même aujourd'hui, quand un QA va aller prendre un nouveau poste ou un head of QA ou un manager ou même un QA opérationnel, un QA analyst qui va prendre son poste, il va Mhm. directement penser à tester, automatiser, à couverture de test, etc. Or, en fait, l'apport de la QA en elle-même, en tout cas selon moi, il est Mhm. largement plus important parce que en fait, on n'est pas là juste pour tester, on est là pour que la vélocité qu'on fait en termes de produits soit une vélocité qui est abordée pour l'innovation et non pas pour la gestion des bugs. Mhm. Et ça, bah, en fait, pour répondre à cette problématique-là, là, en fait, on se repose plutôt sur le Il y a pourquoi.
Mmh. voilà, et ben en fait, on va pouvoir, répondre à ça par différentes manières possibles. Ouais, On peut ouais. faire ça par l'observabilité et cetera, et donc je pense que vraiment le frein que moi j'ai Mmh mh. beaucoup vu, sur la QA, et je l'ai même vu, dans les recrutements que j'ai effectués, hein, Ouais. c'est le mental des QA eux-mêmes, Mmh parce mh. que, bah, on a du mal en fait à accepter, que notre métier, il est pas que testé. Mmh. Et pour moi, c'est d'ailleurs une faiblesse, Mmh mh. et que, qu'on est en capacité de surmonter, hein, parce qu'il Ouais, suffit ouais. d'aller, Mmh. ouvrir un petit peu son esprit. En plus, on est QA, on est surtout connu pour notre créativité et notre, Mmh mh. capacité à penser, un petit peu hors, Out of the box. Ouais. voilà, Mmh out mh. of the box. Mais voilà, je pense que vraiment il y a aussi un énorme enjeu derrière, parce que, nous, en termes de QA, on peut, on va dire, changer la chose et rendre ce métier-là largement plus attractif, parce qu'aujourd'hui la QA ce n'est pas que tester, ce n'est pas que la qualité, du code, Mmh. ce n'est pas du ROI, Ouais, exactement, ouais, il y il y a a pas plein que de ça, en choses, fait. c'est même pas le logiciel forcément en plus, effectivement, ouais. Mmh C'est mh. ça. Mmh mh. Et puis même tout à l'heure, tu parlais de ROI, par exemple. ROI, on peut vraiment le visualiser par différentes manières, mais c'est Exact. pas que Mmh. le test. Par exemple, si on est moi, un Ouais. exemple que j'ai fait chez MongoPay, quand je suis arrivée, on avait les releases, on mettait 4 semaines pour les mettre en production. 4 Ouais. semaines, c'est énorme, pour, une entreprise qui se veut innovante, qui se veut Ouais, bah, on sortir fait plusieurs, 12 releases par an, quoi. Enfin, moins celle de Noël, 11, c'est ça? Moins celle de l'été, 10. Bon, bah, ça fait pas beaucoup, hein. donc c'est pas beaucoup, et du coup, Ouais. bah, l'un des premiers enjeux, c'était, bah, comment on fait pour améliorer, le time to release, et comment on fait Ouais. pour automatiser cette chaîne-là, et comment la QA pouvait aussi ramener de Mmh. l'assurance chez les équipes pour qu'on avance, plus rapidement, et on a réussi. Aujourd'hui, on a des releases qui se mettent, pour 10 jours. En 10 jours, Mmh on mh. a des releases en prod, donc c'est Mmh. magnifique, et pour certaines releases, on peut même les valider en 4 jours. C'était Ouais. pas du tout le cas avant, et clairement, c'est pas arrivé, par le test uniquement, et là, quand on calcule le ROI sur ce genre de choses, c'est Mmh. vraiment un vrai gain, et le gain, on n'a pas besoin de mettre un chiffre réellement derrière, parce Mmh. que c'est un gain business, Ouais. en termes, par exemple, comment être pionnier sur le marché, comment, Exactement, on et arrive à ça. capaciter l'organisation sur des enjeux stratégiques, en fait. Mmh mh. Mmh mh. Exactement, et ça, du coup, bah, ce genre de discours, heu, je pense qu'il faut, du coup, faire évoluer nos discours, parce que quand on parle comme ça avec un CEO, un CTO ou un Bah, ouais. CPO, Mmh. je pense Mmh qu'il mh. y a pas d'ambiguïté. Il va pas nous demander un ROI, parce que là-dessus, je pense que, c'est trivial, et si la personne n'arrive pas à voir la trivialité, là, je pense que de toute manière, que vous ramenez les ROI ou pas, Ouais. le problème, il est largement plus profond. Mmh mh. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser un peu aux histoires, tu sais, de comme les CIO et cetera, quoi. C'était genre il y a 20 ans, il y avait pas vraiment de CIO, quoi. Tu étais, directeur informatique et tu reportais au CFO. Et on a mis 10-15 ans à se rendre compte, ben non, le CIO, c'est stratégique. En fait, il faut un CIO et puis il faut aussi sûrement un CTO et puis il faut que ce soit au board, et cetera. On a mis 15 ans à s'en rendre compte. C'est Ouais. marrant, j'ai l'impression qu'il y a un peu le même sujet que la QA, en fait. C'est les mecs, qui sont au sous-sol. On commence à remonter et puis on se dit, «Tiens, bon, en fait, non, on peut même aller jusqu'au board», tu vois? Jusqu'à l'exemple que tu partages et moi, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus enfin, les entreprises prennent de plus en plus conscience et voient la QA comme un investissement plutôt une dépense obligatoire, à cause de certifications et cetera. Est-ce que toi, tu as la même lecture, là-dessus? Ah bah, clairement, moi je pense que vraiment actuellement l'environnement, il est, Mmh mh. plus que favorable pour que ce métier, se développe davantage, Mmh mh. se déploie dans le bon sens. Par exemple, si on regarde, cette année en France, Mmh mh. Mmh j'ai mh. pas vraiment les chiffres en tête, mais je pense que vous Mmh. pouvez, que les personnes qui nous écoutent peuvent aller consulter. Alors, la France n'a jamais eu autant de création d'entreprises, par rapport aux années, auparavant. 2021, ça a été quoi, 2020-2021, je pense que c'est aussi par rapport au Covid, Mmh. on a eu un éclat de création d'entreprises, et depuis 2010, on a eu quand même, le milieu start-up ne fait que se développer en France. Et Mmh. qui dit, en fait, développement des entreprises, dit il y a un enjeu, de concurrence, qui est extrêmement fort, et donc du coup qui demande à ce que, on ait une qualité de service qui soit, Mmh. vraiment magnifique pour que les clients, restent, Mmh. mais qu'aussi on puisse être pionnier,
parce que en fait, c'est le premier qui va sortir le meilleur produit Qui va la le plus scaler, qui va capter le rapidement. marché, et cetera. Voilà, qui Ouais, va ouais, capter le ouais. marché et Mmh. celui il va avoir la qualité, c'est celui qui va garder les clients, qui va les fidéliser, qui va faire parler de son produit. Donc clairement, il y a un vrai enjeu stratégique pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de créer des pôles Mmh mh. QA et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Moi, quand on m'avait proposé le poste, Mmh mh. QA, on m'avait proposé le poste de QA manager. Et aujourd'hui, on OK. le voit même par exemple sur la nomenclature des postes. Moi, je pense que j'ai été sûrement une des premières à avoir la nomenclature Head of QA. Et je pense que je suis sûrement une des rares en France qui est QA et qui a accès à un comité de direction. Mmh. Et aujourd'hui, je commence à voir énormément de postes qui sont avec des intitulés Head of. Mmh mh. Et du coup, je suis certaine que nous sommes qu'au début de cette dynamique et que ça va continuer parce il y a des enjeux, Mmh. il y a des enjeux et il y a des chiffres qui le montrent. Mmh mh. Ouais, d'accord, donc c'est ouais, tu vois bien ces grands trends et du coup, toi, si tu te dis un peu les tu vas d'ailleurs changer, donc tu as dû un peu avoir ce type de réflexion, j'imagine, un peu les opportunités et menaces autour de cette transversalisation de la qualité dans les entreprises. Tu identifies quoi, toi, comme grand vecteur, Ah, je pense qu'il y a un vrai point déjà au départ, c'est la culture de l'entreprise en elle-même, la Mmh mh. culture de ses équipes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément de QA, mais qui ont pourtant une culture de qualité de service transverse. Typiquement, par exemple, ça va être des équipes qui sont ont une bonne organisation, qui Mmh. vont avoir, par exemple, le test qui est réparti sur différentes équipes, qui n'est pas que pour le dev avec des tests unitaires, mais également qui va Ouais. inclure le produit. Donc, il va y avoir des environnements dans lesquels il y a de Mmh. belles opportunités parce qu'il y a une bonne culture Mmh de mh. fait. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une communauté QA qui Mmh. est en place, qui est assez dynamique. Ouais, c'est vrai. Les QA peuvent vraiment se documenter, mais c'est un Une océan de mine, documentation, ouais, ouais. une Mmh mine, mh. voilà, il y a de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement accessible pour ceux qui veulent percer Mmh. et sortir du lot et proposer de la nouveauté et être vraiment transverse. Il y a vraiment de tout, que ce Mmh. soit culture QA en elle-même, Ouais. culture QA transverse, ou même sur des sujets qui sont un peu plus, on va dire, politiques, qui leur permettent d'avoir Mmh. cette transversalité en termes de conduite du changement, et cetera. Ouais, projet et cetera, ouais. Mmh mh. Oui, Mmh. il y a vraiment aujourd'hui, on peut voir vraiment beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus. Ce qui peut par contre être une menace, Mmh mh. c'est, en fait, on peut pas aller implémenter une culture QA Mmh transverse mh. dans toutes les échelles, des entreprises. Ouais. Et c'est là où en fait, en tant que QA, si on voudrait changer la donne, être vraiment avec un rôle central, Mmh mh. transverse qui a une plus-value, il faut choisir l'échelle de l'environnement dans lequel on veut travailler. Mmh. Par exemple, si vous avez une équipe de dev avec 50 devs et on vous propose le premier poste QA. QA et que vous savez qu'en plus de ça, dans l'année, vous allez être le seul, je Ouais. pense que déjà un QA pour 50 devs, bon courage. Mais alors là, un QA pour 50 devs, plus support, plus infrastructure, Voilà, c'est ouais, c'est une cause perdue, quoi. Enfin, ouais, ou ça va être juste la personne fera des tests, très spécifiques d'une typologie, puis voilà, enfin, c'est ça. Et puis surtout, la personne aura souvent tendance à être le pompier en mode exécutant ouais, je serai de enfermé dans son mmh. voilà, dans son monde et c'est pas du tout comme ça qu'il va aller chercher sa transversalité. Mmh. Or, par exemple, moi, j'ai fait l'expérience, Mmh mh. comme je disais au départ, moi, quand j'ai intégré mon GoPay j'étais la première QA sur 20 personnes, 20-25 personnes. Mmh. C'était pas du tout facile, hein. Ça, Mmh je mh. pense vraiment, il faut le dire, hein, c'était très Mmh. difficile. J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai dû bosser, Mmh jour mh. et nuit, les week-ends et cetera pour pouvoir arriver là où je voulais. Mais c'était possible. Mmh Donc mh. il faut aussi savoir prendre des risques parce qu'il y a des environnements sur lesquels, c'est possible, Mmh. heu et du coup, il faut aussi tenter la chose puisque peut-être que ces environnements-là ont la culture, donc en termes Mmh. d'opportunités, Faut c'est aussi le créer, quoi. Il y a aussi un bout de travail il y a un personnel. terrain Mmh. favorable. Donc Mmh. c'est pour ça que je disais, je pense qu'en soi, c'est l'échelle de l'environnement, c'est Mmh. une menace,
C'est un point sur lequel il faut être attentif, surtout pour les QA qui cherchent de nouvelles opportunités et qui Ouais. veulent faire du changement. Mais il faut conjuguer ça à d'autres Oui, éléments. c'est un des facteurs, en fait, effectivement, à considérer. Ouais. Exactement. Il faut Mmh voir ça avec la culture, il faut voir mh. ça avec est-ce que c'est un environnement qui est prêt à accomplir, la Ouais. QA, pour, lui donner vraiment un rôle comme elle est? Mmh Comment mh. est le board? Est-ce que le board est sensibilisé à la cause ou pas? Mmh C'est des points ultra, ultra importants parce que, si vous êtes le seul QA dans une entreprise, il y a 50 et le board n'est pas sensibilisé et cetera, je pense que vraiment, surtout si vous travaillez pas juste pour avoir un salaire, je pense que la mh. personne sera largement, frustrée parce qu'elle n'y Ouais. arrivera pas à ce qu'elle souhaitera. Mmh mh. Ouais, c'est vrai. Et du coup, si on est dans un environnement propice où on nous dit, «Bon, bah, il y a 50 développeurs, on veut 20 QA», si toi, tu aurais ce défi à résoudre, moi, je pense que c'est un défi de trouver 20 QA. Est-ce que pour toi, c'est la même lecture? On voit pas mal de cours émerger, d'écoles, spécialisées d'ailleurs, mais pour toi, c'est aussi un des risques dans l'écosystème, ça, la disponibilité des talents? En fait, c'est pas réellement un risque, Mmh mh. à mon sens. En fait, une de mes croyances, c'est que les, soft skills, c'est quelque chose heu, qui en fait, peut s'apprendre. Mmh. Il y a pas il y a plutôt les et peut Mmh, pas c'est pas s'apprendre. fixe. Voilà, c'est plutôt ça peut pas s'apprendre les soft skills, c'est plutôt les Mmh. hard skills qui Mmh mh. s'apprennent. Donc quelqu'un, par exemple, qui a soif d'apprendre, qui est curieux, qui, est capable d'avoir une vision critique, Mmh. et cetera. Pour moi, même s'il a jamais fait, par exemple, il a jamais travaillé dans un environnement tech, heu, je peux le prendre dans mes équipes. Mmh. Le potentiel, en Après fait, il va voilà, s'adapter, il va trouver, c'est ça et donc en fait, là-dessus, je pense, certes, le marché, il est difficile, mmh. mais ce marché-là, de toute manière, comme on le disait, si aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises qui essaient à recruter, Mmh mh. et à créer des pôles QA. Il y a des entreprises dans lesquelles, bah, c'est propice de créer des Mmh. pôles QA, d'autres où c'est pas le cas. Ce qui est en train de se passer de toute manière, les bonnes entreprises sont en train de récupérer les meilleurs talents. Ça, c'est aussi Mmh. la règle du jeu. Donc, Ouais. qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de QA qui sont frustrés dans leur environnement, qu'on peut Ouais, du coup. récupérer Ouais. et qui seront ultra contents de travailler dans des environnements où Ouais. ils sentent l'impact, Mmh heu, mh. sur l'environnement. Mmh mh. Et après, on peut aussi récupérer des talents, et croire dans des talents. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui ait fait une école d'ingé, pour venir, faire de la QA. Moi, je pense qu'on peut avoir, par exemple, quelqu'un, s'il a Mmh. la curiosité, il peut apprendre comment on fait l'observabilité, il peut Ouais. apprendre, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils codeless aussi, en termes Ouais. de QA, donc on peut faire des choix. Mmh. C'est un défi, hein, je dis Ouais. pas que c'est pas le cas, mais Ouais, c'est un mais défi c'est ce qui que est tu dis, surmontable à le mon si avis. le potentiel est là, en fait, c'est ça un peu le fit, aussi culturel et puis ouais, capacité à se développer, à apprendre, ouais. Mmh mh. Mmh. Voilà. OK. Oh ça OK, intéressant et du coup, moi, j'aime bien aussi poser cette question-là, c'est bon, on peut lire, plein de livres, des articles, plein de choses et cetera, mais est-ce que toi, dans ton expérience, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé comme pratique, on va dire, efficace, concrète? Ou au contraire, tu as peut-être lu un article sur la dernière best practice voilà, d'une boîte ou d'un blogueur et tu t'es dit: «Non, en fait, ça marche pas». Donc toi, pragmatiquement, de ton expérience, tu as des choses, que tu peux nous partager? Ah clairement, clairement. Moi je pense que le premier pas, c'est comprendre le besoin et Mmh. ne pas se fermer, dans des solutions avant de comprendre, quel est le besoin Mmh. initial. On sépare bien les Hem, 2 temps, quoi. Quel est le problème à résoudre? Ensuite, quelles solutions peuvent nous aider, quoi? Mmh. c'est ça. Donc là-dessus, le problème à résoudre, il faut pas le trouver tout seul et Mmh. ma première, vraiment le 1er truc que je pourrais dire que j'ai beaucoup appris, c'est qu'il faut être en capacité d'aller voir les différents interlocuteurs et de Mmh. poser la question de qu'est-ce qu'ils s'attendent de ce QA? Et d'ailleurs, si, la réponse est: «On s'attend à ce que vous faisiez du test», je pense que Mmh. c'est pas la bonne réponse. Il Mmh faut que mh. vous arriviez à creuser parce que, il faut que vous sachiez pourquoi c'est le test qui les intéresse. Est-ce que, par exemple, parce qu'ils veulent, par exemple, c'est le produit, ils veulent vraiment que le risque soit couvert? Est-ce que parce qu'ils veulent décharger les produits de tests manuels? Mmh. Il faut comprendre en fait le pourquoi au départ. Mmh mh. Et
apprendre des attentes. Parce que de toute manière, si on veut être transverse, il faut Mmh. conjuguer avec les différentes personnes et il faut répondre à leurs problématiques. On ne va pas travailler dans Mmh. notre coin, dans des problématiques qui, Ouais, ça sert à rien, quoi. inventer ou isoler, on résolvera probablement un problème local, mais pas le vrai C'est ça. problème, en fait. Mmh. Donc ça, pour moi, c'était la première chose que d'ailleurs j'ai faite chez Mango Paolucci et qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre beaucoup sur mon métier, et Mmh. d'apprendre des attentes des autres et de créer aussi un lien Beaucoup fort. d'empathie, de relation, c'est ça? Mais C'est vraiment, ça, créer comprendre leur un point de lien vue. fort, de se dire: «Mais en fait, certes, je connais très bien peut-être mon métier, mais je ne connais Mmh. pas vos attentes et je vous écoute». Mmh. Parce que je pense que c'est tendre la main aux autres, c'est aussi une bonne manière de commencer à créer la transversalité. Mmh. Le deuxième point, c'est avoir une approche de problem solver et d'accompagnateur. En fait, il ne faut pas s'attendre dès le départ, quand on arrive dans les équipes QA, Mmh. à avoir tout parfait, avoir une couverture Mmh. parfaite, avoir de l'observabilité parfaite, avoir de la gestion d'incidents qui est impeccable. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Et donc, il faut parfois savoir euh, avancer Mmh. petit à petit en accompagnant les équipes Ouais, et celles qui sont le plus aptes à apprendre le changement, aller les voir accélérer. Mmh. Mmh. avec les solutions et pas Mmh. juste pointer des problèmes parce qu'on Mmh. n'avance pas. Je vais donner un exemple. Mmh mh. Quand donc on parlait de pratique, hein. Quand Ouais. j'ai rejoint Mongo Paolucci, à l'époque, l'équipe QA arrivait sur les bases de chiffrage et était juste informée. Donc elle était là, elle prenait place par rapport aux tickets qui passaient. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement avec le produit. Le produit, ils n'étaient pas du tout confort. On en a discuté parce qu'à chaque fois, ils se disaient, bah, en fait, nous, on écrivait les spécifications, mais on n'est pas sûr qu'en fait la testabilité, elle était bien. Est-ce qu'on avait pensé à tout? Donc, on a commencé à introduire un rôle chez la QA. Donc, on a dit, bah, c'est pas grave. Mmh mh. Vous savez, pendant cette phase de chiffrage, allez-y, on va introduire une nouvelle manière de faire. On va mettre un endroit dans les tickets qui s'appelle test description. Vous le remplissez et on essaye de le challenger pendant la phase de chiffrage. Donc, on a commencé par cette manière-là d'accompagner les équipes à être juste, après avoir été informés, Mmh. être en mode consultant, être consulté sur le sujet. Donc, on savait que ça allait pas changer les choses dès le premier Mmh. jour, hein, que certains tickets, on allait être consulté, on n'allait pas être d'accord. Après, machin, et cetera, ouais. Voilà. Mmh mh. Et par la suite, en fait, les équipes produits et développement se sont rendues compte qu'on posait des questions ultra pertinentes. Par Ouais. exemple, ça arrivait que sur des releases, sur une feature, on posait la question, il y avait un script, ah, est-ce que le Mmh. script, on peut le passer pendant qu'on déploie la release? Est-ce Mmh qu'il mh. fait faire des perturbations? Quel type de perturbations? Est-ce que vous avez pensé au monitoring? Mmh. Et les équipes, ils se sont dit, mais c'est ultra bien et en fait, pas mal de On n'y fois, avait pas pensé, et cetera. Ouais, du voilà. coup, prochaine fois, on va leur demander quoi avant qu'on commence à développer, du coup, C'est ouais, ça et du coup, on va bah, faire les en fait, specs. Mmh. c'est parti de là et à la fin, du rôle de consultant, on a commencé à nous dire: «Bah, en fait, si les équipes QA ne valident pas Mmh. mes tickets avant d'arriver en développement, moi, je ne prendrai plus le risque parce que les QA, ils Ouais. posent de bonnes questions». Et en fait, là, on n'est pas allé dire, «On veut être consulté, il faut qu'on soit, il faut pas qu'on soit en bout de chaîne». Non, non, on n'a pas procédé ainsi. On a procédé, le problème, il est qu'on n'arrive pas à mitiger le risque ensemble. Comment on va faire? Venez nous consulter. Et en fait, la plus-value, elle a été vue finalement par l'exemple et c'était trivial à la fin en fait de rendre ça obligatoire parce que tout le monde s'est rendu compte il y avait une vraie plus-value. Donc il y avait Mmh. un accompagnement, il y avait une discussion, il y avait un échange et il y avait une approche derrière ça. On n'est pas juste arrivé avec la solution. Ouais, c'est ça, et puis Et ouais, vous aviez créé la base en plus du relationnel avant qui vous a permis aussi de faciliter ces échanges, et cetera. Donc ouais, toutes les c'est pièces ça. s'assemblent en fait. Mmh. Après, bon, il faut pas aussi se voiler la face. Comme je Mmh. disais, l'environnement, culturellement, était Mmh vraiment mh. prêt. Les développeurs, ils étaient ultra sensibilisés à la cause, les produits aussi. Donc, Mmh. on n'a pas vraiment eu à faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais, Mmh mh. mais il y avait une manière, on va dire, d'amener le sujet qui D'interagir, était de mmh. d'accompagner et de ne pas d'imposer. Et puis, moi, je dirais vraiment la dernière pratique que je dirais, c'est incarner en fait une organisation du changement. Et ce que je veux dire par là, c'est d'avoir en fait une QA qui, par exemple, si elle voit qu'il y a des sujets qui sont, sur lesquels Mmh. elle est consommatrice, et c'est elle le premier client de ces sujets-là, qu'elle Ouais. n'hésite pas.
à les prendre sous son aile et Mmh. d'aller les développer. Parce que de Prendre toute le lead en manière, fait, c'est ça. En fait, par exemple, si nous, on revient à la partie observabilité. Au mmh. départ, en fait, nous, on voulait absolument voir les problèmes quand ça arrivait en production le plus tôt possible. Ben, en fait, les problèmes fonctionnels, ils pouvaient être dus à plein de choses différentes. Ils pouvaient être dus à une mauvaise spécification, ils pouvaient être dus à un problème infra, voilà, ils pouvaient et en Mmh. fait, en réalité, nous, quand la prod tombait et ben, en Mmh. fait, nous, c'était nous les premiers qui allaient, Qui détection, qui allait regarder où est le problème et cetera quoi. Mmh. c'est ça et donc du coup, bah, le jour où on voulait faire évoluer les outils, de Mmh. monitoring, bah, comme on est les consommateurs, les autres équipes nous ont dit: «Bah, nous pour le moment, c'est pas notre priorité» et ça se comprend. Mmh. C'est pas leur outil principal et c'est Mmh. pas eux à qui ça a le plus de plus-value, même si in fine oui, mais en premier lieu, c'est à la QA que ça revenait et donc il fallait pas avoir de peur. On a dit: «Bah, pas de souci, on va aller se former, on va aller Mmh. voir comment est-ce possible et on va prendre le lead. Certes, c'est pas nous qui allons migrer l'outil, mais on va Mmh. prendre le lead pour mener le projet, Bien, pour incarner ce changement. Et le changement est arrivé. Et du coup, on n'est pas resté sur une posture passive, en fait. oui, c'est bon, on a Et demandé, mais ils veulent pas le faire. Bon, bah, du coup, on attend qu'ils peuvent le faire, enfin, ce truc, c'est voilà. ça. Bah, vous pouvez pas le faire. Comment on peut avancer ensemble? Si c'est un Mmh. problème de, bah, c'est à nous que ça a le plus un apport. Et bah, est-ce que le CTO, vous êtes d'accord qu'on le reprenne? Oui, Mmh. ok, on le reprend. Très bien, on le Et reprend, hop, on le met en place. ouais, Donc faut se voilà. faire sa place et ses solutions, quoi. Ça rejoint aussi le point que tu disais au début, là, de un peu les freins mentaux que les gens eux-mêmes se mettent, quoi. C'est: «Ah bah non, on m'a dit qu'on pouvait pas, donc on peut C'est pas». ça, ou non, ça c'est un sujet plus tech, plus dev, c'est pas un sujet pour moi. La J'ai bonne déjà phrase entendu générique, quoi. Ouais, c'est ouais. ça, j'ai déjà entendu ces phrases et moi je dis: «Bah, c'est pas grave quoi, on va prendre le sujet, on va apprendre». C'est génial. En plus, en réalité, ça ouvre tellement le champ des possibles, Mmh mh. ça fait qu'en fait les équipes, hem, vont avoir aussi une sorte de reconnaissance aussi interne parce Mmh. qu'ils vont devenir, experts dans des sujets que, personne ne les attendait sur ces sujets-là donc Mmh. ça fait vraiment, en réalité, que rayonner l'équipe et que lui donner, des points, pour avancer dans le chemin transverse qu'elle souhaite, quoi. Mmh. Créer son ouais, capitaliser son relationnel, sa crédibilité versus les opérationnels et le board et cetera. Enfin, oui, vraiment travailler en transversalité. Mmh. Exactement. OK. Donc du coup, toi, si tu devais un peu résumer, c'est quoi tes takeaways du coup là, sur on se dit: «OK, on veut transversaliser la QA». Qu'est-ce que toi te revient souvent à l'esprit en termes de points principaux? Alors point principal pour moi, c'est être à l'écoute, des autres équipes Mmh. pour incarner une activité QA plus, sur, en fait, comment on fait pour être vraiment à la comment dirais-je? Aux besoins et au service, je dirais Mmh. même au service du business et du risque. Parce qu'en fait, on Ouais. n'est pas là juste pour faire du test, parce que ça Mmh, serait mmh, mmh. horrible de dire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec beaucoup de QA qui viennent par défaut, Mmh mh. sans connaître ce métier, c'est parce que on est aussi responsable de lui avoir donné cette vision. Donc pour moi, le premier takeaway, c'est écouter Mmh. les autres et incarner une QA qui a vraiment une vraie plus-value, Au avec service et enabler du métier quoi. Mmh c'est mh. Ouais, ça exact. et quelles que soient les activités qu'elle pourrait incarner, mais Mmh. qu'elle puisse répondre à ces problématiques. Et Mmh mh. puis, c'est que la QA sorte de son rôle d'exécutant Mmh. pour apporter en fait une vision avec plus d'auteur et plus de recul pour l'entreprise. Mmh. Et qui fait que je pense que c'est comme ça que l'activité QA pourra devenir en fait stratégique et reconnue. Parce que en fait, Mmh. clairement, si on va s'arrêter juste à la couverture de test ou à l'opérationnel ou à l'exécution en elle-même, on va jamais parler le même langage qu'un CTO, qu'un Ouais. CTO, qu'un CEO. Et en fait, Mmh. quand vous allez vous retrouver devant votre CEO, lui, ce qui va l'intéresser, clairement, pas du tout ce que vous ramenez au quotidien. Mmh. Ça, in fine, bien sûr, ça va l'intéresser, mais pas directement. Mmh. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce que ça ramène en termes de business et qu'est-ce que ça Mmh. ramène en termes de gestion de risque peut-être Mmh. ou d'augmentation quoi, d'enjeux pour Ouais, ou l'entreprise. de valorisation de l'entreprise, enfin un peu les C'est grands ça, objectifs qu'il a à développer, ouais, de exactement. développement, d'expansion, de ouais. Mmh mh. Donc il faut être en capacité du coup de
sortir un peu la tête de l'eau de juste la Ouais, partie exécution, même si c'est très difficile et ça, quoi, je pense que c'est difficile pour toutes les personnes qui font de l'opérationnel. ouais, Nous, on a des rôles clés et moi, actuellement, je suis head of, mais ouais. jusqu'à, il y a pas très longtemps, je faisais également de l'opérationnel. Donc Mmh. faut essayer d'avoir vraiment un bon équilibre entre opérationnel, vision d'ensemble pour pouvoir D'accord. garder le bon discours par rapport aux interlocuteurs du coup qu'on voudrait, avoir en face si on veut Mmh. avoir un rôle stratégique. Donc vraiment pour moi, c'est les conseils, Mmh. et les takeaways que j'ai beaucoup appris, Mmh. c'est durant mon expérience et que je partage, avec, les personnes qui nous écoutent Ouais, aujourd'hui. ouais, c'est super intéressant. C'est ce qui fera émerger peut-être des Chief Quality Officer ou des VP of QA de manière un peu plus naturelle dans les entreprises, espérons. Mais... J'espère, j'espère. Non, Ouais. mais après, en fait, je pense qu'en soi, le chief quality ou le VP ou Hmm. vraiment le rôle stratégique, faut pas penser avoir un rôle stratégique pour avoir un rôle stratégique. Très sincèrement, moi, je Ouais. pense il y a pas un apport juste pour avoir le rôle. Le Ouais. rôle, si on veut l'incarner, c'est aussi pour incarner une vision business et un apport pour l'entreprise et cet apport-là, il peut pas être apporté quand on a certaines missions qui sont, très réduites et Ouais. donc il faut viser grand, être créative, penser à plus, se documenter Oui, ça et doit être une conséquence de ce qu'on fait en fait, mais c'est c'est ça pas ça qui va enabler le. Hmm. et aller chercher surtout quelles sont les plus-values en termes de QA qui ont un vrai impact stratégique. Parce qu'on ne peut pas prendre, par exemple, un copier-coller de ce que fait, par exemple, Spotify ou un Stripe et Hmm. le mettre dans une petite start-up française. On ne peut pas faire ça. Même si on est ambitieux et on veut, et on peut imaginer arriver par étapes, On mais peut on ne être peut pas inspiré, imaginer mais on prendre, peut pas voilà, appliquer quoi. Oui. c'est ça. Donc il faut aller aussi faire du sur-mesure et savoir comprendre du coup quels sont les enjeux pour apporter les bonnes solutions. À Mhm. titre d'exemple, chez MongoPay, comme je disais, il y avait la partie time to market Hmm. et on a eu un travail extraordinaire avec les devs, avec le produit, parce qu'on n'a pas travaillé que sur la partie couverture ou observabilité, on a aussi travaillé sur la partie architecture de code. On a commencé aussi à discuter, à avoir des Hmm. discussions avec les lead dev pour se dire bah, comment on va faire pour que l'architecture elle colle bien. Donc il y a eu Ça vraiment des répond aux réflexions enjeux. globales. Mhm. Et on a eu aussi, par exemple, des questions sur, on voulait vraiment améliorer la réactivité sur la gestion des incidents. Et donc là, on a eu des vraies questions sur comment on met en place des CLO, des CLA, comment on met en place des équipes de gestion d'incidents avec le support, les CSM. Et en fait, du coup, la partie enjeu stratégique est devenue triviale parce que vous voyez là dans les deux exemples, rien que dans les deux exemples que j'ai donnés, bah, on a une Ouais. partie très technique des équipes, une partie très client facing, et là, bah, en fait, on est une équipe qui a un énorme enjeu stratégique Ouais. et de Clairement. facto, il faut qu'elle soit là pendant la prise de décision stratégique. Et donc, c'est pour ça que du coup, ce que tu disais tout à l'heure, Hmm. sur, on espère avoir des VP et des chiefs, j'espère, profondément, qu'on aura ça et j'espère surtout que, on aura aujourd'hui des head of QA qu'on a aujourd'hui sur le marché et Ouais. qui œuvrent dans les entreprises où ils sont, qu'ils puissent vraiment apporter une vision d'ensemble, et pas juste viser un rôle pour un rôle parce que, Ouais, exact. voilà, on changera pas le domaine si on vise le rôle pour le rôle, ça Exact. reste, une histoire d'individu. Exactement, ouais. Ouais, d'ailleurs, pour inspirer des gens qui aimeraient suivre ce chemin, on avait commencé avec une touche personnelle, j'aime bien aussi terminer avec ça. C'est bon, il y a le déluge d'informations, etc. disponibles, mais je trouve intéressant si tu avais quelques alors, contenus, tu vois, ça peut être, je sais pas, des blogs, des références de vidéos, etc., qui, toi, t'ont marqué ou t'inspirent, que du Bien coup, tu sûr. pouvais partager. Mm. Alors, j'ai 3 références que j'aime beaucoup, que je vais vous partager. Le Mhm. premier, c'est, tout ce qui est en termes d'organisation pour avoir vraiment une QA transverse et même une organisation transverse, au sein d'une entreprise. Par rapport aux produits, c'est du coup l'impact d'une équipe transverse sur les chaînes de delivery et c'est John Cutler, Mhm. un coach product chez Amplitude qui fait de très très beaux articles que je vous invite à lire. Ok. C'est magnifique parce que il casse un petit peu les silos et il Mm. parle de comment une organisation peut vraiment impacter
la manière de gérer Ouais, les projets et que typiquement, par exemple, des sujets comme l'agilité, ce n'est pas juste des pratiques, mais non, aussi c'est beaucoup des de design organisations. organisationnel qu'on voit avec le conveyance laws, etc. Mais ouais, ok, C'est super ça. intéressant. Et le deuxième livre, Mhm. peut-être que vous l'avez sûrement entendu, beaucoup, durant notre échange aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup, la question du pourquoi et d'ailleurs, je challenge Mhm. énormément aux équipes. Je pense qu'ils doivent un petit peu me détester parce qu'à chaque fois qu'ils viennent avec des solutions, je dis: «Mais quel Ah, elle est va vous demander tout de suite pourquoi, c'est voilà, ça? quel est le problème?» Je pense que là-dessus, c'est un classique, mais c'est Simon Sinek sur Mm. le Start with Why, parce que vraiment, c'est un bouquin, je pense que tout le monde devrait lire. Ouais. Il y a une vraie en fait, il y a une vraie logique, derrière de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend et moi, commençons même par mon métier, quand j'ai commencé à faire de la QA, je me suis posé: «Pourquoi? Quelle est ma Mhm. plus-value?» Je trouve que, le Start with Why, il est vraiment à lire, donc je le conseille à tout le monde Mhm. pour ceux qui Ok. l'ont pas lu. Mhm. Dernière référence, peut-être un peu plus opérationnelle, pour ceux qui me suivent, moi je suis énormément, Mhm. drivée par, les missions de QA autour de tout ce qui est observabilité et Mhm. monitoring, gestion des incidents. C'est vraiment pour moi, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, que mes équipes sont transverses, j'en suis Mhm. convaincue et là-dessus du coup, si vous voulez mettre des choses de ce genre-là dans vos équipes QA, moi je vraiment, il faut lire, plutôt écouter plus que lire. Mhm. Écouter les podcasts en fait de Corey Watson, qui Mhm. était quelqu'un en fait qui était chez Stripe et qui a mis en place tout ce qui est Mhm. observabilité et qui a d'ailleurs un très très joli podcast sur le sujet qui s'appelle Stripe Observability Pipeline. Donc c'est un podcast dans lequel lui il partage sa vision Mhm. et c'est toujours ultra ultra intéressant de voir comment ces sujets-là sont traités ailleurs, surtout Mhm. dans des scale-up comme Stripe qui aujourd'hui sont plus Ouais. qu'incontournables. Et du coup, moi je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de lui, dans ce qu'on fait, chez MangoPay et j'espère que ça Mhm. inspirera d'autres. Voilà. Ok, non, super, on mettra à disposition l'ensemble des liens de toute façon dans le descriptif. Et puis moi, je suis super content qu'on ait échangé, Farah. Je pense que tu as vraiment apporté ta pierre à l'édifice avec le partage qu'on a fait aujourd'hui. Puis j'ai compris que tu allais changer, donc on verra. Peut-être que sous peu, on aura, on aura de toute façon d'autres sujets à partager, mais tu auras peut-être d'autres expériences. En tout cas, Clairement, clairement. Merci merci beaucoup beaucoup. Antoine, en tout cas pour cet échange. Ce fut aussi un plaisir pour moi et j'espère que c'était pas que de la théorie, que, chacun a pu prendre, Mhm. de S'y ce reconnaître aussi. podcast, Mhm. quelque chose qu'il pourra appliquer au quotidien, dans son équipe. Mhm. Ouais. À la prochaine, du coup, Farah. À la prochaine. Salut, salut. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!